filtre, présenté par Sarah Mondia. Bonjour, dans ce numéro de Sans filtre, nous recevons Ange Bouéa Premier, alias le procureur, comédien et humoriste congolais. À travers ses sketchs, il peint les réalités de la société congolaise avec une bonne dose d'humour. Il s'est inscrit dans une démarche artistique de mettre son art au service du progrès. Ses imitations des sorties médiatiques du procureur de la République le propulsent au devant de la scène et le présentent au grand public. Bonjour, Ange Bouéa Premier. Salut Sarah Mondia. Bienvenue dans Sans filtre. Merci de m'avoir reçu. Je suis très heureux d'être ici. Merci. Sans filtre. Une fois de plus, bonjour Ange Bouéa Premier et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Sarah, merci, je suis très heureux d'être ici et très honoré surtout. Voilà, on va commencer notre plateau, mais avant tout, j'aimerais que vous prêtiez serment. Je l'ai fait avant d'être procureur, donc d'accord. Je ne sais pas comment je vais le refaire. Est-ce que vous promettez à nous et à nos téléspectateurs de dire la vérité, rien que la vérité, sans langue de bois, avec l'esprit de Sans filtre? Je vais faire langue de l'arbre, pas langue de bois. J'ai les gires, comme disent les Ivoiriens. Voilà. Alors, vous nous avez promis, hein? Oui, c'est très promis, hein. Ouais, super. Après, je reste procureur, je décide à la fin. Ok. Alors, quelle est la carte d'identité de l'artiste Ange Bouéa Premier? Je suis Bouéa Ange Garnier-Nerval. Je suis né le 27 août. Voilà. Et je suis... Et la suite Hein? Le 27 août. La suite, noting the text. Le 27 août. Voilà. Je suis aujourd'hui un comédien. Un comédien en passant par les études et voilà. Ange Bouéa Premier, nous allons revenir d'abord, puisque nous sommes dans Sans filtre, il s'agit de retracer votre parcours, parcours professionnel, la carrière, votre actualité, mais surtout votre vie de famille et tout ce qui vous concerne. De vous présenter en tout cas dans votre globalité. On va d'abord revenir sur votre vie familiale. Vous êtes élevé dans les valeurs chrétiennes, oui, très soudées, mais vous avez connu une enfance très turbulente. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous étiez un enfant très turbulent. Oui, bien sûr. C'est l'immaturité infantile, hein, je vais dire ça comme ça. Parce que tout enfant intelligent, curieux, veut tout savoir, veut tout s'approprier, veut tout connaître, veut poser toutes les questions. Et ça te met dans une ambiance un peu de l'agitation. Ce qui n'est pas similaire au désordre ou à la pagaille, mais bon, on a grandi comme ça et voilà, c'était juste l'envie de savoir, hein, l'envie de l'enfant dégagé, l'envie de l'enfant qui veut connaître un peu son milieu, ses parents, tout ce qu'il y a autour et même le mystère caché, tu vois. Donc il fallait que les parents redressent ça pour qu'aujourd'hui qu'on ait une certaine orientation. Une certaine orientation, c'est très bien dit, mais quelle est la bêtise que vous avez fait dans l'enfance qui a mérité une punition et cette punition-là vous a recadré, vous a marqué jusqu'aujourd'hui? Ah, la bêtise, bêtise. J'essaie de revoir, j'ai brûlé une maison. Ah, ouais. Carrément. Oui. J'étais tout petit, voilà, j'ai mis le feu dans une maison et puis voilà. Mais j'étais tout petit, hein, donc on pouvait pas me reprocher beaucoup de choses. Y a pas à part l'agitation, non, pas du tout. Si j'ai réussi à brûler, ça veut dire qu'il y avait personne et en s'amusant, on a essayé d'allumer le feu qu'on ne pouvait plus contrôler en fait. Tu ajoutes du pétrole, tu ne sais pas que ça pouvait s'évaporer et quand ça s'évapore, tu as peur, tu fuis et tu laisses le feu, donc du coup ça prend. Et puis la pire, il y en a plein, mais c'est pas dans le mauvais sens. Mais je pense que j'étais très agité, hein, et puis les parents ont fait l'effort d'essayer de maîtriser, de contenir un peu cet esprit-là, et puis voilà. Pour contenir. Et à présent, nous allons revenir sur votre parcours scolaire et académique. Okay. Moi, je vais donner les dates et vous, en retour, vous allez commenter simplement votre parcours. Okay. En 2009, vous obtenez votre CEP et non seulement vous allez commenter, donner aussi les précisions parce que vous avez juré au début de l'émission de dire la vérité, rien que la vérité et surtout sans langue de bois.
Voilà. En 2009, vous obtenez votre CEP. En 2014, le BEPC. En 2017, le bac. D'accord. En 2021, votre licence. Et en 2022, votre master. Vous pouvez commenter avec des précisions, parce que je n'ai pas donné les écoles, ni la licence. Déjà, quelle filière? Je tiens à te prévenir que du CEP jusqu'au bac, c'est la même école. Je voulais dire du CP1 jusqu'en terminale, c'est la même école. C'est une école privée de Pointe-Noire. Oui. J'ai commencé mon CEP là-bas. Je crois que c'est Lighthouse School. Ouais, c'est une école privée et tout, là où papa travaille aussi. Voilà, donc c'est là où j'ai commencé tout mon parcours scolaire, collège, lycée. Et dès que j'ai fini, je suis venu à Maringouabi, à l'université, faire mon parcours universitaire. Et vous étiez inscrit en quelle filière? En LCA, en littérature et civilisation africaine. Langue et... Non, pas langue, littérature. Littérature et civilisation africaine. Donc, la faculté des lettres, arts et sciences humaines. Bien sûr, Bayardel. Flash. Bayardel. Flash. La Sorbonne de Wesh. Wesh, la vie de ma mère. Oui. Et en 2022, c'est un master. Mais quel type d'étudiant vous étiez? Quel type d'élève vous étiez? Est-ce que vous pouvez un peu nous dire un peu plus? C'est vrai qu'on a cité des dates, on a cité des diplômes obtenus jusqu'au deuxième cycle. Mais comment vous avez vécu justement votre parcours scolaire et académique? Bon, mon parcours scolaire et académique, c'était plutôt émouvant. C'est-à-dire que je voulais plus être à l'école qu'à la maison parce que c'est là où je me lâchais beaucoup. J'avais l'impression que c'était mon lieu d'expression, quoi. Je me sentais mieux à l'école. Mais il faut aller à l'école prendre les renseignements de CP1 jusqu'en terminale. J'étais peut-être parmi les élèves les plus connus des écoles. Et partout. Donc, je savais pas pourquoi, mais j'étais un élève qui était très content, très joyeux, très moqueur, très taquin, très, comment je vais dire, très, avec de la répartie assez incroyable, même en classe. Donc, voilà, j'étais aimé des amis, les amis m'aimaient beaucoup, ils voulaient passer du temps avec moi, parce qu'avec moi, tout le temps, c'était le rire, c'était, voilà, un peu l'ambiance, quoi. Donc, il y a même des profs qui ne pouvaient pas faire un cours sans moi. Oui, parce que j'étais très, animé la classe. J'étais un animateur de ouf. Oui. Et là, c'était carrément cette fibre en vous qui se dessinait, votre vocation aujourd'hui, l'amour que vous exprimez pour la comédie et l'humour dont vous avez fait une carrière aujourd'hui. Oui, exactement. Parce que je ne savais pas pourquoi, mais j'avais cette envie de vouloir me faire voir. C'est-à-dire, dans ma tête, je voulais être soit là pour défendre, que quand je parle, que je prenne l'attention des gens, ou bien pour essayer de passer l'information. Donc, dans ma tête, moi, je rêvais être un magistrat, je rêvais être un journaliste et comédien. Voilà les trois rêves que j'avais. Et le journalisme, oui, je l'ai fait dans ma carrière, puisque après mes études, j'ai fait des stages à Go Radio, je sais en passant, voilà, étant qu'animateur. Et la comédie aussi, bon, ce que je fais jusqu'à aujourd'hui, et la magistrature, ben, laissant à Dieu. On va arriver. Donc, je suis en cours d'accomplir mes rêves. Super, c'est très Que Dieu m'aide, en tout cas. Et nous vous souhaitons. Merci, c'est très gentil, c'est très gentil. Justement, à l'accomplissement de ces rêves-là. En parlant de votre parcours professionnel, c'est en 2009 que vous êtes fait former en stand-up. Si je suis dans l'Europe, en 2019, j'ai parlé de 2019. Vous avez dit 9. 2019. Ok, 19. En 2019, au Centre culturel français, c'est là que tout démarre dans votre carrière? Non, c'est pas là où tout démarre, mais c'est là où tout commence à se construire, c'est-à-dire que ma science commence à prendre forme. Je connaissais 2 × 2 = 4, mais je ne savais pas par quelle procédure, s'il fallait compter les bâtonnets, s'il fallait additionner, s'il fallait multiplier pour en arriver là. Donc, il fallait maintenant une certaine formation derrière pour t'apprendre que non, si tu fais 1 + 1 = 2, si tu fais 1 × 1 = je sais pas combien, ou bien, tu vois un peu, donc, si tu fais 2 × 2 = 2, 2 + 2 = 2, tu vois, ça fait, non, 2 + 2 = 4, 2 × 2 = 4. Ah, vous voulez nous tromper? Ben, soyez vigilant. Soyez vigilant. C'est un exemple que j'ai donné, c'est-à-dire que 2 × 2 = 4, 2 + 2 = 4, mais il fallait maintenant avoir une certaine procédure. C'est-à-dire, c'est-à-dire savoir comment mener les calculs pour y arriver, parce que j'aime bien ça. Donc, tu vois, après l'humour, j'ai commencé ça très tôt.
à l'école, depuis au collège. Papa écrivait un peu de sketch. Racontez-nous cette histoire, ça nous intéresse beaucoup dans Sans Filtre. Ben oui. Dans Sans Filtre, ça nous intéresse beaucoup. Ben, ça serait un plaisir pour moi de me livrer parce que ça a commencé très tôt, et je ne savais pas pourquoi. Et la première personne qui a écrit mes premiers textes, c'est papa. C'est papa, comme il est enseignant, je le disais tout à l'heure. Donc, il enseigne le français? Non, pas du tout. Il est instituteur, c'est-à-dire qu'il enseigne à l'école primaire. Ah oui. CM2 et tout. Il m'a enseigné au CP1, il m'a enseigné au CP2 et au CM2. Donc, il m'a pris au début et à la fin de l'école primaire. Et je le salue en passant, M. Ange Bouya, Maman Solange et tout. Donc, du coup, au collège, quand j'arrive, je crois que c'était en 5e, 6e, je sais pas quelle classe, il a écrit un sketch qu'on devait jouer à l'émulation à la fête de fin d'année. Et il m'a donné le rôle le plus drôle. Je sais pas pourquoi, mais peut-être qu'il me voyait. J'avais le rôle d'un professeur. Et un professeur, monsieur connaît tout. Monsieur connaît tout. Donc, aucun élève pouvait me montrer. Je connaissais tout, mais j'étais dans l'erreur tout le temps. Voilà. Donc, je ne pouvais pas accepter qu'un élève me corrige. J'écrivais mal la date. J'appelais mal les noms des enfants. Et voilà. Donc, c'était un peu très drôle, très, très drôle, mais très éducatif parce que derrière, il avait le message qui passait, qu'il fallait être un enseignant exemplaire. Un enseignant, tu n'es pas parfait, tu ne connais pas tout. Tu as aussi des élèves qui sont peut-être informés, qui peuvent t'apporter quelque chose. Et c'est pas parce qu'ils t'apportent quelque chose que ça crée en toi une faiblesse. Non. Tu restes le maître. Tu restes celui qui enseigne, qui éduque. Mais derrière, tu peux toujours tu n'es pas le seigneur quand même. Tu vois. Donc, et ce jour-là, je fais bouger le terrain parce que c'était dans un terrain énorme. Il y avait peut-être plus de 3000 personnes. Et j'ai fait bouger le terrain, voilà. Et les parents donnaient l'argent, tout le monde venait donner l'argent. Voilà, ça a commencé comme ça. Après, la prochaine émulation, on m'a fait appel maintenant pour tous les sites. J'ai commencé à regrouper tout le monde. C'était, si vous connaissez Pointe-Noire, à la foire de RTL City. Et après, là-bas aussi, j'ai fait bouger tout le monde. Après, on est allé au stade de Pointe-Noire. Là-bas aussi, j'ai joué, j'ai fait bouger tout le monde. Bon, voilà. Donc, j'ai pris le goût. Je me suis dit, ben, comme j'ai écouté souvent les Kabandoudji, les Adama Daiko, tout ce monde, les Omar Defunzu, les Papa Matalana, je me disais, mais comment ils font pour faire rire? Et moi, c'est resté dans ma tête. Et pendant que je faisais rire, je disais, ça, c'est mon métier. Ça, c'est mon métier. J'ai aimé ça. J'ai sacrifié tout pour ça. Voilà. Vous avez sacrifié. Mais une question avant de prendre la suite de ton parcours. Est-ce que ça a été facile pour vos parents d'accepter que vous puissiez suivre votre vocation, votre passion? Parce que quand même s'engager dans la comédie et dans l'humour, surtout au Congo, c'est assez risqué pour quelqu'un qui a fait quand même de si longues études, arriver jusqu'au 2e cycle en master. C'est risqué quand même. Justement, c'est pourquoi j'ai dit que c'était pas, vous avez dit le mot, c'était pas facile pour eux, mais ils étaient très prévoyants. C'est-à-dire qu'ils pouvaient te dire, c'est vrai que tu aimes bien l'humour, mais n'oublie pas, tu as ton diplôme, hein, tu peux travailler, puis à côté faire l'humour, tu vois, un peu. Et moi, je voulais m'y mettre carrément les 2 pieds joints. Et c'était ça depuis, hein. C'était ça depuis. Mais j'avais un objectif. Je me disais, je termine mes études. Bon, pas peut-être terminé, mais je jumelle entre les études et la comédie. Entre les études et la comédie. Ce qui faisait que j'étais à la fac en même temps, en train de prester dans des bars, dans la rue, dans des veillées, ici à Brazzaville, voilà, partout. Hein. Mais ça nous intéresse beaucoup. Ne parlez pas en passant dans les bars, dans les veillées, dans la rue, et racontez-nous en détail, parce que ça nous intéresse. C'est ces détails qui constituent votre parcours exceptionnel d'artiste. Ouais, c'est des détails. C'est les moments qui te marquent plus parce que tu avais envie de faire, mais tu arrives parfois devant un public difficile, des parents et tout. Et comme dans tout art, on a besoin de cette maturité, c'est-à-dire on grandit au même moment que là. Aujourd'hui, je te fais rire parce que tu t'identifies facilement. Moi, on est jeune. On a presque les mêmes réalités qu'on vit. Mais face à un papa de 50 ans qui vit d'autres réalités, qui a peut-être un foyer, qui a les idées ailleurs, c'est autre chose aussi pour l'embarquer dans ta poche. Tu vois, donc c'est des moments très, comment je dis, très, très spirituels, très, très sensibles de ma vie. Parce que ça a un peu donné l'orientation de ce que je voulais faire aujourd'hui. Et voilà. Est-ce que ça constitue le fait de voir ainsi le public être emballé à chaque sortie médiatique? C'est vrai que loin des projecteurs, loin des caméras, ça constituait une source de motivation pour vous de dire que voilà, je suis sur la bonne voie, c'est ma vocation, il faudrait que j'y aille. Et je disais toujours, je ne suis pas connu, mais j'aime bien faire mon métier. Et s'il fallait tout donner pour ça,
ben, il fallait que je le donne. D'ailleurs, il y aura bien d'autres anecdotes que je vais vous raconter. Quand je dis que j'ai tout sacrifié pour ça, ben, j'ai tout sacrifié pour ça. Wesh. Wesh. Voilà, super. Alors, en 2022, Canal Comedy Club, diffusé sur Canal+. Oui. C'est un moment très important dans votre carrière. Ouais, ben, tu sais, le premier moment d'abord qui me marque, c'est, bon, ça, on va parler de ça à l'international, mais ici, le premier moment qui me marque, c'était, je crois, pendant le confinement, parce que la formation, je fais en 2019, et puis on est dans des bars, dans des VIP en train de prester, et puis 25 décembre 2020, confinement, personne ne pouvait sortir. J'ai reçu un appel d'un grand qu'on appelle Titus Cosmas, c'est un grand comédien du pays, que je salue en passant. Il était animateur à Go Radio, c'est lui qui m'appelle, il me dit « Petit, je t'aime bien, viens à mon émission ». J'étais là, j'ai jeté le téléphone, j'ai dit « Mais comment une si grande légende peut m'appeler pour me dire que je fais tellement bien que je dois passer à son émission ?» J'ai dit non, je n'en revenais pas. Ils ont envoyé des voitures pour nous, ils nous ont pris, on est parti. Mais on n'était rien, ça représentait rien. On a fait l'émission, ça s'est très bien passé. J'étais tellement heureux pour la première fois de ma vie. Je passe en radio, mais comment? Oui. Tu vois, et après, par la suite, c'est la télé qui vient avec Brazza Comedy Show, je passe des émissions. Et après, bim, c'est Canal Comedy Club qui arrive. Casting passé, retenu, et voilà. On passe, et c'est un moment très important parce que... Mais quel est le sketch qui fait que vous soyez retenu? Parce que vous avez fait le casting avec quel sketch? J'ai fait le sketch des contrôleurs de bus. J'ai parlé des contrôleurs de bus, du comportement des contrôleurs de bus qui parfois intrigue certains clients. Après, tu vois, la dérision qu'il y a autour, c'était aussi une façon pour moi d'aborder cette question des transports et leurs difficultés qu'il y a au niveau du pays. Donc, j'ai parlé un peu des contrôleurs de bus, de leur comportement. Est-ce que vous pouvez nous faire revivre ces moments-là? Comment ça s'est passé? Ben, ouais, ça s'est bien passé, mais ben, tu vois, c'est un sketch, c'est pas une chanson. C'est un sketch, c'est pas une chanson. Ben, j'ai parlé, par exemple, de la manière des contrôleurs de bus. Je disais que les contrôleurs de bus aujourd'hui, par exemple, ils ont une façon d'insulter. Ils ne sont plus vulgaires. Ils ne sont plus vulgaires. Par exemple, toi, tu as un tissage, c'est joli comme ça. Et si, par exemple, tu te demandes mal avec le contrôleur pendant qu'il te dit 500 000 francs pas de monnaie, tu vois, et si tu viens avec 500, tu vois, pour t'insulter, il dit plus de bêtises, surtout il regarde ton tissage, il fait après, tissage, hein, tu vois, c'est des trucs comme ça. Et, et c'était pareil pour des gens qui avaient des vestes qui donnent 1000 francs à la descente, et voilà, et puis il dit veste, hein, tu vois. Des trucs comme ça, mais c'était très drôle. Par coup de chance, j'ai été retenu, j'ai exprimé mon talent. C'est passé près de 6 mois sur Canal+, et on n'était pas, ça nous a pas fait connaître, mais c'était des bribes, des brins d'espoir qui nous faisaient dire que apparemment ça peut aller plus fort. Mais on ne savait pas quand. Donc il fallait seulement continuer et faire. Et puis par la suite, on a fait Canal Olympia avec Canal Congo, je crois. Puis voilà. Dans la suite de votre carrière, ce qui va vous propulser sur la scène congolaise, ce qui va vous faire connaître au grand public, c'est notamment vos imitations du procureur de la République avec l'affaire Ebebela. Ben, c'est même pas l'affaire Ebebela, je rectifie quand même. Oui. L'affaire Ebebela, même moi, je l'ai suivi comme fan. Tu vois, je voyais tout le monde faire des challenges. Ebebela, il y avait même des chansons sur Internet. Et jusque-là, je ne pensais à rien. Jusque-là, je ne pensais à rien. J'étais là dans mes vidéos, travailler avec les amis, voilà. Et puis, bim, un jour comme ça, je vois la vidéo du procureur où il parle à un faux pasteur. Je sais pas si tu avais suivi. Il y a un gars qui se faisait passer pour un prêtre. Ah, oui. C'est là l'élément déclencheur. C'est même pas Ebebela. Donc, quand il reprend les mêmes paroles, lui, il est là, côté, les gens rigolent. Je dis, mais attends, là, c'est un plat servi sur un plateau en or. Donc, du coup, moi aussi, une fois, je voulais tourner avec des amis, voilà. Il dit aux amis, écoute, tu fais le faux pasteur, moi, je réponds la même chose. Et puis, j'ai fait. Les gens qui passaient, ils tentent de rigoler, ils disent, ah, mais attends, tu fais comme si, tu vois. Et aujourd'hui, je vais quand même dire toute la vérité, si vous me le permettez. Oui, c'est-à-dire que j'ai traversé une phase très difficile de ma carrière. Quand on a fait fini Canal Comedy Club, c'est au moment où je crois que j'ai fini ma licence où je commençais avec le master. Et il fallait, normalement, j'avais un projet de voyage, il fallait que je parte au Canada. Mais les parents n'ont pas d'argent, tu vois. Et moi aussi, je venais de finir mes études, je n'avais pas d'argent, pas de boulot, donc il fallait travailler dessus
pour y arriver. Tu vois, les parents n'ont pas l'argent et maman m'appelle, me dit, tu vois, les moyens, les difficultés et tout. Donc, c'est mieux pour toi de revenir à Pointe-Noire puisque tu as fini les études, tu restes là-bas faire la comédie, mais ça ne te paye pas. Donc, reviens à Pointe-Noire, essaie de trouver un travail et à travers ce travail-là, on pourra faire des économies. Nous, ce qu'on va trouver comme moyen et tout, et toi, le peu que tu peux trouver, nous, étant que parents, nous, on prend la charge et on gère. J'ai dit, je suis resté. J'ai dit, donc, je vais laisser ma comédie ici, repartir à Pointe-Noire, un terrain que je connaissais pas trop en termes artistiquement parlant. Ah, c'était difficile pour moi. C'était compliqué. C'était très compliqué, mais j'ai décidé de laisser la comédie et je suis parti à Pointe-Noire. Je me suis retrouvé enseignant de français dans des écoles privées. Et j'ai enseigné pendant, je crois, en 2024, en 2025. J'ai enseigné l'année 2024. Oui, j'ai enseigné en 2024. J'ai enseigné de la 6e en terminale pour chercher l'argent parce que je devais voyager. Et malheureusement, j'ai pas pu obtenir mon visa malgré les démarches faites. Et je me suis dit, bon, je me suis retrouvé face à une situation très compliquée. Parce qu'il fallait maintenant choisir entre continuer d'enseigner pour avoir l'argent, parce que j'ai déjà engagé une vie, et arrêter ça, revenir faire la comédie qui ne paye pas. Et c'était compliqué pour moi de faire le choix. Et voilà, devant la caméra, je suis très sincère. J'ai arrêté avec le travail. Je suis venu à Brazzaville ici clandestinement. J'ai menti à mes parents parce que le contrat, pas peut-être de contrat, mais c'était plus facile pour eux de me soutenir quand j'étais étudiant, tu vois. Ils pouvaient payer la maison facilement parce que l'enfant étudie et tout. Mais comme j'ai arrêté, j'ai travaillé, donc ils avaient quand même une raison de dire que bon, tu es assez grand, tu peux... Et quand j'arrête, c'était que moi qui savais que j'ai arrêté et mon petit frère. Je quitte Pointe-Noire en mentant aux parents. Peut-être qu'ils vont savoir la vérité. J'ai laissé mentir, j'ai dit que j'ai trouvé un travail à Brazzaville. Il faudrait que je passe faire l'entretien. Entre-temps, je ne savais pas où arriver, puisque la maison que je louais avait été reprise par quelqu'un d'autre. Et sans moyens financiers. Sans moyens financiers. Bon, je crois que j'avais... un saut dans le vide. Oui, c'était un saut dans le vide. De rentrer à Brazzaville. Oui, parce que j'avais très mal d'être loin de la comédie. Oui. Parce que l'enseignant ne me permettait pas de travailler, de faire la comédie, mais qui ne me payait pas, tu vois. Or, l'enseignement, je pouvais avoir un petit salaire, même si c'était pas grand-chose, mais ça pouvait me permettre de prendre une maison de 20 000, 25 000, et puis voilà, essayer de voir la vie autrement, tu vois. Donc, je quitte Pointe-Noire, je viens ici, et j'avais la chance parce que celle qui m'a suivi, c'est ma petite sœur. Elle louait un petit studio ici. Et je suis venu vivre chez elle, chez ma petite sœur. Tu t'imagines un peu, toi l'aîné, tu viens vivre chez ta petite sœur et je n'avais rien. Parfois, les jours qui venaient, c'est elle qui pouvait acheter à manger. Et par la suite, elle devait rejoindre aussi les parents parce que maman est tombée malade derrière moi. Et elle est rentrée à Pointe-Noire. Et je suis resté seul dans son petit studio. Quand je dis petit studio, ben, j'aurai peut-être l'occasion de vous montrer les photos. Il y avait juste la place pour le lit. Et je suis resté là-bas. J'ai travaillé avec mes amis pendant qu'on faisait des vidéos, Cardinal, Benny et tout. Et les autres comédiens qui m'ont soutenu, Maman Nationale. Ben voilà. J'ai continué à tourner sans savoir l'issue. C'était très difficile. C'était très difficile. J'ai manqué de tout et rien. J'ai dit bien, j'ai manqué de tout et rien. Tout. Lorsque vous dites, on comprend évidemment manquer de tout. Hein, c'est la situation précaire dans laquelle vous que je me suis retrouvé. Oui. Et j'étais en train de repenser tout le temps, mais j'avais un petit salaire. Je pouvais avoir plus de 120 000, même si ça pouvait représenter rien pour moi. Mais ça pouvait quand même me permettre. Là, dans quelle situation je me trouve, on m'appelle, maman est malade. Tu vois, donc, étant que aîné de la famille, tu as quand même cette pression-là de savoir que la décision que j'ai prise, mais je savais que ça va marcher un jour, mais je ne savais pas quand. Tu vois. Je ne savais pas. Ouais, je ne savais pas quand. L'essentiel pour moi, c'était dormir. Et il y avait des amis avec des banqueurs qui pouvaient t'acheter du pain, manger, t'emmener chez les parents manger. Je pense à Cardinal et tout. Et c'est Cardinal, le Cardinal. Ouais, c'est mon meilleur ami. Cardinal Benny, c'est mes deux meilleurs amis. Et Jojo la légende. Ouais, bien sûr. Oui. Mais avec les Cardinals, c'est un peu plus personnel, tu vois. C'est depuis qu'on était étudiant. Ah, vous avez eu le même parcours non, pas le même parcours. J'ai eu le même parcours avec Benny, qui était ensemble avec Cardinal. Les deux travaillaient avec Zedem que je suivais. Tu vois. Et donc, comme j'aimais tellement déjà le monde, je voulais déjà me rapprocher d'eux.
depuis 2000, je sais pas, 18, tu vois un peu. Oui. Donc du coup, on était là, on vivait, voilà. Et jusqu'à ce que tout devenait flou. Mais quand je dis tout devenait flou, c'était le noir total. C'était le noir. Désespoir, oui. Le désespoir. Tout ce que je voulais ne marchait pas. Tout ce que je voulais faire, aller au Parlement du Rire, écrire des textes, ça ne marchait pas. Tout ce que je voulais, avoir même un petit corps où on peut te payer 15 000, ça ne marchait pas. Tu vois. Et dans mon cœur, je voulais, si l'année est finie, je repars à Pointe-Noire enseigner. Mais je me disais, ça va marcher. Après un moment donné, j'étais rationnel. Je me dis, je suis un homme. Si j'ai décidé de tout laisser, c'est pas pour rien. Je sais pas quel esprit qui me pousse, donc il faut foncer. Tu vois. Et j'ai foncé. Et voilà, un jour, je vois la deuxième vidéo du procureur qui fait un tollé sur Internet. Et je décide d'imiter. Et quand j'imite, le soir même, c'est parti sur Internet. Même pas publié par moi parce que je n'avais plus de téléphone. Je n'avais plus rien, ni de Wi-Fi pour me connecter. Pour te connecter, il fallait prendre le téléphone de quelqu'un. Pour filmer, il fallait prendre le téléphone de quelqu'un. Quand je dis que j'avais tout perdu, j'avais tout perdu. Et quand la vidéo se retrouve sur Internet, je me connecte dans le téléphone d'un ami qui s'appelle Niska de Brazza. Je vois qu'il y a au moins 2-3 pages qui relaient la vidéo, qui disent que non, le sosie du procureur. Oh, le gars, l'imitateur du procureur. Ah, le Congo ne manque jamais de situations, tu vois. J'ai encore quelqu'un qui est sorti, qui imite le procureur. J'ai dit, ah, apparemment, il y a de l'intérêt. Je remixe la vidéo, ça part, et c'est parti. J'ai dit, bon, là. C'est là le déclic, c'est l'ascension dans la carrière. Le déclic est parti par là. Est parti par là. Et avant ça, j'aimerais quand même expliquer, avant d'imiter le procureur, puisque j'étais à bout, il y a un commandant Mario qui m'appelle. Le gars de Mboka va surpriser. Et il m'appelle, il me dit, Ange, vu qu'on avait tourné une fois au Kondo, là, comme j'étais avec les Dali et tout, on a tourné une fois au Kondo. Je vois que tu parles bien français et tu as un peu la personnalité. Moi, je voudrais que tu prennes le rôle d'un avocat et tout. Il dit, ah bon, d'accord, donc trouve la tenue, on va commencer à tourner les vidéos. Maintenant, trouve seulement 1000 francs pour aller acheter même une soutane. J'ai pas 1000 francs. C'est un miracle. J'ai pas 1000 francs. Oui. Il m'a dit, trouve seulement la tenue. J'ai dit, d'accord, je vais chercher une soutane noire au marché et un truc blanc ici. On va commencer à tourner. Ça, c'est avant le procureur. Donc, peut-être un mois avant le procureur. Et jusqu'à 3 semaines, j'ai même pas 1000 francs pour aller acheter une soutane. Tu vois? Et je disais, il m'appelle encore une fois, mais gars, c'est comment? Non, on devait faire un truc où tu es l'avocat, on va se discuter sur les parcelles et toi, tu viens lire la loi. Il dit, ah, gars, attends, je cherche. Dès que je trouve la tenue, je te fais signe. Mais je ne pouvais pas dire aussi à l'ami que j'ai manqué 1000 francs pour aller acheter même une soutane. Tu vois, c'était comme ça. Et pendant qu'il me disait ça, l'avocat, monsieur l'avocat, on va t'appeler monsieur l'avocat. Ici, on n'a pas d'avocat, on va t'appeler monsieur l'avocat. J'ai dit, d'accord, il n'y a pas de souci. Et de moi-même, je ne sais pas comment, au lieu d'être avocat, je me suis mis procureur. J'ai trouvé une veste noire qu'un grand m'avait partagée, grand Claude. Il m'avait partagé pendant que j'étais étudiant, il m'avait partagé une veste noire en 2019. J'ai loué dans mon studio à Andrade, là-bas, à mon condo. Et la veste-là est restée avec moi jusqu'aujourd'hui, c'est à la maison. Et c'est cette veste-là que j'ai commencé à porter, une veste noire, et j'ai mis un foulard blanc ici qui m'a été offert par Gims de Brazza. Tu vois, un foulard blanc ici, parce que je lui avais demandé un papier. Il a dit, il n'y a pas de papier, juste un foulard. J'ai dit, donne seulement, comme ça fait comique. Et puis maintenant, j'imitais le procureur, mais dans l'intention d'être avocat. Et les gens m'ont collé ça procureur, donc j'ai gardé ça comme ça. Et puis j'ai dit, bon, c'est mieux pour moi, je sois procureur, parce que j'imite le procureur. Voilà, ça a boosté votre carrière. Et commandant Mario m'a appelé, il m'a dit, oh, mais j'ai vu une vidéo là, on a dit, bon, avocat, vous imitez le procureur. J'ai dit, mais ouais, c'est fini, j'ai changé de niveau, moi. Ça demande vraiment un vrai travail de rentrer dans la peau d'un autre personnage, parce que vous imitez quand même le procureur. Il s'agit du droit, il faut connaître certaines notions du droit pour concevoir vos sketchs. Et je pose cette première question. Est-ce que les études, c'était vraiment très important pour vous aider dans votre carrière? Parce que dans l'écriture, comment concevoir les scènes et tout. On n'a jamais perdu en apprenant. Jamais. Mais on a toujours gagné en apprenant. Tu vois, aujourd'hui, on ne se vante pas. Mais vous allez quand même sentir la différence parfois dans la création de certains artistes. Mais parfois, c'est simplement dû parfois à un niveau scolaire. Tu vois, on va faire tous la même bêtise, mais d'autres bêtises seront intelligentes. Tu vois, parce qu'on va quand même s'y mettre un peu de la réflexion. Ah, mais si je fais ça, non, par rapport à ça, non. Tu vois, tu essaies de vite faire, hein, tu essaies de raisonner, mais c'est le côté intellectuel parfois que tu as qui te permet de raisonner. Maintenant,
il y a aussi le côté intellectuel qui va te servir parce que, à part l'artiste que vous allez voir sur TikTok, qui va parler, qui va faire rire, qui va susciter des interactions, mais il faudrait qu'il y ait un certain management derrière pour essayer de tracer une carrière. C'est-à-dire, j'imite le procureur, mais il me faut être artiste et aujourd'hui faire des salles comme le Palais de Congrès. Tu vois, et derrière, il faut une certaine orientation, un certain management qui demande autre chose que le talent, qui demande autre chose qu'imiter. Et ça, c'est l'intelligence. Ça, c'est l'intelligence qui accompagne la carrière. Et là, carrière. c'est là l'école devient important. La gestion de carrière. La carrière. Mais Ange Bouya, dans vos sketchs, vous êtes dans cette démarche-là, je l'ai d'ailleurs dit au début de l'émission, lors de mon lancement, vous traitez les sujets sociaux pour interpeller la population. Pourquoi cette démarche? Est-ce que vous êtes un artiste engagé? Vous ne faites pas l'art pour l'art, vous faites l'art pour le progrès? Est-ce que vous Bien sûr. Les sujets oui, on fait l'art pour le progrès parce que moi je pense que c'est même ça la quintessence par définition de l'art. C'est-à-dire un artiste, c'est quelqu'un qui dépeint sa société, mais qui propose aussi des solutions, qui essaie d'éveiller, de conscientiser. Ça, c'est le rôle d'un artiste. Mais après, on ne va pas demander aux artistes de faire la même chose parce que chacun aura son créneau, bien évidemment. Aujourd'hui, vous allez avoir envie de rire avec le procureur, mais demain, peut-être, vous aurez besoin d'un sujet très léger, très amusant mais très drôle, qui n'a rien à voir avec un message particulier, mais qui va vous faire marrer, tu vois. Donc le rire, être drôle aussi, c'est comme je disais, c'est une question de subjectivité. Ça dépend du sujet qui est devant toi, ça dépend de la personne qui te voit. C'est comme un peu la beauté, quoi. Tu es belle parce que je te trouve belle, mais quelqu'un d'autre parfois te trouvera un peu moyenne. Ça, ce sont vos choix artistiques oui, le choix artistique, c'est vrai que tu ne le prévois peut-être pas, mais avec l'expérience et tout ce qui t'entoure de toi-même, tu t'es dit, bon, on m'appelle procureur, tu vois, je suis un peu procureur, j'ai étudié le rôle d'un procureur, défendre les intérêts de la société, par la société, tu vois, donc du coup, je suis rentré dans le contexte du procureur. Et même dans mes créations, je suis resté dans le contexte du procureur. Les gens pensent que non, c'est de la monotonie ou bien c'est comment, mais je ne voulais pas dire monotonie. Pourquoi? Parce que c'est un nouveau personnage qu'on vient d'avoir dans le game, même africain, je vais dire. Tu vois? Parce que je ne vois pas quelqu'un. J'ai vu les avocats. Mais est-ce que vous ne trouvez pas, je vais vous lancer par cette question, le fait d'imiter un seul personnage, le procureur, c'est vrai que ses sorties médiatiques faisaient un peu du buzz, mais il y a un comédien qui vient derrière récupérer et rentrer dans sa peau, traiter les sujets, mais avec une bonne dose d'humour, évidemment, puisqu'il est comédien. Mais est-ce que vous ne trouvez pas que ça va vous limiter en tant qu'artiste de ne rester que imiter une seule personne? Oui, ça peut rester monotone si tu restes dans l'imitation d'une seule personne. C'est pourquoi, d'ailleurs, derrière le projet Parquet du Rire, et un autre projet à la. Il faut me laisser mes questions. Oui, parce que. Oui. On va y arriver, mais je pense que vos questions essaient d'avancer un peu. Parce que je me dis, imiter, c'est ce qui marche. Et je me vois mal de laisser ce qui marche. Dites-moi plutôt de continuer à imiter, mais d'innover et d'évoluer. Mais ne me demandez pas d'arrêter d'imiter. Voyez-vous? Et moi-même, étant qu'artiste, je sais quand même que quand quelqu'un va écouter, après un moment donné, tu restes, mais tu vois, il faut essayer de sortir. D'où les projets. Les projets viennent pour essayer de nourrir la personnalité que j'ai et le personnage que j'incarne. Le personnage que vous incarnez, évidemment, publiquement, qui constitue aujourd'hui votre identité Exactement. Artistique. Et aujourd'hui, je suis procureur. Comment le personnage lui-même l'a reçu? Parce qu'on a vu sur vos réseaux, vous étiez reçu par lui au parquet. Voilà, comment il a reçu justement. Mais il était très ému. Il était très ému, il m'a dit, Boya! Il dit, mais tu m'imites bien là. Dis-moi un peu, comment c'est. D'où est-ce que tu as eu l'inspiration là? Tu vois, et voilà, il était très ému. J'avais l'impression d'avoir quelqu'un qui appréciait tellement un artiste. Et quand on s'est vu, c'est du feeling. En fait, quand on s'est vu, c'est lui qui s'est vu en moi et c'est moi qui me suis vu en lui. Donc, il m'a écouté, je l'ai écouté, on s'est écouté. Voilà, c'est presque la même personne. Et voilà. Lui, procureur dans la vraie vie. Et vous, procureur de la comédie. Le procureur du rire africain, on va dire ça comme ça. Ouais, c'est parti. Bien. Mais on va revenir sur votre actualité. La toute récente, d'ailleurs, le Parquet du Rire.
qui a eu lieu au Palais des Congrès, réuni d'autres artistes qui vous ont accompagné dans ce projet le 4 octobre dernier. Est-ce que vous avez mis ce projet en place, le Parquet du Rire, parce que vous n'avez pas trouvé de place au Parlement du Rire? Bon, vous savez, tout est question de vision dans la vie. Aujourd'hui, vous avez cette émission. Vous travaillez dans une grande chaîne télé de la place. Je ne sais pas quels sont vos projets, mais vous entreprenez dans votre domaine du journalisme. Vous pouvez créer votre plateforme, recevoir des artistes, faire vos émissions. Comme ça vous permet d'être indépendant quelque part. Donc, étant qu'artiste, c'est vrai, il y a l'envie et le désir de vouloir se faire produire sur des grandes scènes qui ont une certaine notoriété. Mais il y a quand même aussi ce désir-là aussi de créer ces genres de scènes qui auront de notoriété et qui peuvent faciliter l'expression des différents talents du pays et d'ailleurs. Donc, c'est même pas une vengeance ou revanche ou quoi, mais c'est juste qu'il faut, étant qu'artiste, savoir entreprendre. Et j'entreprends dans mon domaine. Donc, je suis artiste, je suis procureur. J'ai dit, bon, quel est le concept qui m'irait bien? Étant que procureur, j'ai vu Parquet, j'ai dit, bah, Parquet du Rire, et on y va. Le Parquet du Rire, ça a été d'ailleurs un franc succès parce que les gens ont répondu massivement. Ouais, j'étais étonné de voir la salle pleine, plus de 1000 personnes. Plus de 1000 personnes. Ben, ça m'a choqué. J'ai dit, population, c'est ce qui singa. Donc, ben, Oui. Donc, du coup, j'ai pris plaisir. Ça montre le soutien, comment le public, en tout cas, vous a... En tout cas, aujourd'hui, le public congolais, on va le dire haut et fort, change sa perception envers les artistes. Avant, il y avait une certaine influence des artistes d'ailleurs. Mais aujourd'hui, le public congolais a compris. C'est parce qu'il y avait un vide. Bon, pas peut-être un vide, il y avait des artistes qui travaillaient toujours jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est peut-être le vent. Tu vois, c'est quand le vent monte en pourpre, il y a toujours des leaders à chaque nouveau vent. Oui. Et voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Et par Dieu merci, si ça permet que ça peut ramener le game à un autre niveau, ben on y va, on y va. Donc profite maintenant, toi qui as la lumière, d'essayer de propulser un peu le mouvement que tu portes pendant que tu brilles. C'est très important, ouais, oui, aujourd'hui les gens sont capables. Mais tu as vu le prix du ticket, c'est ce qui m'a étonné. 3 000, 10 000, 25 000, 100 000. Et on a vendu tous les tickets. On a vendu les tickets de 100 000, on a vendu les tickets de 25 000, on a vendu... Dites-nous, entre nous, nous sommes dans Sans Filtre. Oui, allez-y. Sans Filtre. Allez-y. Mais je ne citerai pas les noms des gens qui ont cité des tickets de 100 000. D'où est venu ce courage, en tout cas en tant que comédien? En tant qu'artiste, artiste musicien, ça peut se comprendre de mettre un ticket à 100 000. Non, je ne suis pas d'accord avec toi. Non, je ne suis pas d'accord avec toi. Non, si vous allez aller au bout de votre question, si vous allez au bout de votre question, essayez de revoir la question, reposez-la bien, parce que si vous dites aux musiciens, ben il n'y a pas plus artiste qu'un artiste. Non, il n'y a pas plus artiste que d'autres artistes. Non, en matière d'humour, moi je pense que l'humour... C'était la première scène que vous faites. Bon, je veux quand même choquer. L'humour, c'est peut-être aujourd'hui le seul art que les gens sont capables de payer 25 000, 100 000 pour venir s'asseoir en famille et rigoler. L'humour, c'est le seul art. Et je veux te dire... Au Congo actuellement. Non, en Afrique et dans le monde. Quel Congo? Vous avez fait, c'est vrai qu'on parle du procureur Ange Bouya premier, c'était au Congo. Avant vous, il n'y a pas eu des artistes, peut-être comédiens qui osent. On met les tickets, mais vous êtes allé jusqu'à 100 000. Oui. Est-ce que ce n'était pas osé de le faire? C'est ça ma question. Qui risque rien à rien, il faut de l'audace aussi dans tout ce que nous faisons. Voyez-vous? Et le résultat, ça montrait que la perception des gens... ouais, mais ça a changé, ça a changé. Les Congolais ont changé. Les Congolais ont changé. Ils ont compris qu'il faut valoriser le leur. Et aujourd'hui, on n'en parle pas. On n'aime pas les polémiques parce que nous ne sommes pas peut-être des musiciens dont vous parlez. Mais je voudrais quand même rectifier une chose. C'est qu'il n'y a pas plus artiste qu'un... Parce que c'est pas parce que je suis humoriste que je ne suis pas plus artiste qu'un musicien. Ah mais non, c'est pas ce que j'ai dit. Ben oui, mais pourquoi vous avez parlé des musiciens? Les musiciens, ils font des... Parce que quels sont les projets qui peuvent vendre que nous, on ne peut pas vendre? Tu vois, c'est peut-être qu'ils ont peut-être plus de plateformes. De la concurrence ou encore non, de mais faire oui. de la comparaison. Mais tu as comparé dans ta question. Voilà. Non, mais mais pourquoi le dire? C'est quoi l'objectif derrière? Ça veut dire que les musiciens peut-être en plus... L'objectif derrière, c'est de vous poser la question. C'est quoi? C'est pourquoi C'est pourquoi? Oui, c'est pourquoi je vous dis que aujourd'hui, on doit arrêter avec ce complexe. Aujourd'hui, il y a des artistes comédiens qui ont plus de succès que certains musiciens. Bon. On ne va pas se voiler la face.
Ben oui. Alors, Donc, les étant que artiste, on collaborations- est tous artistes et on se respecte. Artiste et Maintenant, à comédien. chacun dans son art. Moi, je vois par exemple mon grand Makalba Maléchek mener un combat sur les droits d'auteur. Et voilà un artiste. C'est-à-dire de son côté, tant qu'artiste musicien, il se dit, bon, voilà, avec les capacités intellectuelles qu'il a, il peut mener un combat, il peut dire de par sa voix, et puis changer les choses. Donc, on est tous Ça vous a artistes. choqué la question? Oui, ça m'a choqué. Mais bien. Ça m'a Voilà, choqué. alors. Ça m'a choqué parce que on n'est pas quand même les moindres aussi Oui. en matière de création et surtout on de jouait à popularité. premier. Pourquoi on jouait à premier d'ailleurs? Ben, on jouait à Entre premier. parenthèses. Je suis le premier fils de mon père et de ma mère et je suis l'aîné. Voilà. Je suis aussi voilà le premier. Non, ça le reste je dis pas. Je Mais dis non, pas. vous avez- Bon, le premier à faire la comédie de la famille. Ok. Voilà. Alors, les collaborations, aujourd'hui, on constate qu'une forte collaboration. Vous êtes un web humoriste, très suivi d'ailleurs sur les réseaux sociaux, car chacune de vos vidéos, très relayées sur les pages et commentées, le public vous a très bien accueilli. On constate quand même des collaborations entre vous, les artistes comédiens et humoristes congolais. Pourquoi vous avez opté pour cette démarche? Je pose la question, pas vous personnellement, mais les artistes comédiens, vous avez opté. Est-ce que c'est pour mutualiser vos forces, réunir vos forces? Justement, je reviens sur la même question des musiciens parce qu'on va pas en finir là. Ah, c'est pas un procès. Non, 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 hein, c'est non, pas un on va pas en procès. finir maintenant. C'est pas un Moi, je procès. pense, moi, personnellement, Oui. je pense que le game existe. Mais nous avons des artistes qui sont très connus, qui vont en individualité. C'est pas mal. C'est déjà prouvé, déjà mettre une sonnette d'alarme que ça peut marcher. Maintenant, imaginez que tous ces artistes-là se concentrent sur un projet ou mettent les forces sur un projet. Voyez-vous la force que ça donne, pas au projet, mais à l'industrie de l'humour. C'est-à-dire que désormais, notre voix va compter et impacter. D'autant plus que chacun déjà impacte à sa manière. Voyez-vous? Donc moi, je vais dans la perception et dans ma tête, je sais qu'il n'y a pas plus forte que union. Il n'y a pas plus force que rassemblement. Il n'y a pas plus force que unité. Donc, unissons-nous. C'est dans ma philosophie. Hein. Unissons-nous et nous serons plus forts que jamais. Que jamais. Hein. Moi, je dis, on est capable de remplir le casino de Paris. 2000 places, on est capable de le faire. On est capable. Et la diaspora qui me regarde, ils savent qu'on est capable de le faire. Donc, si les musiciens peuvent le Est-ce faire... que ce sont vos projets? Bien sûr. Bien sûr, on est artiste ou pas. Ou on est artiste ou on n'est pas artiste. Moi, je vous ai dit qu'on est artiste depuis tout petit. Donc, ce n'est pas le succès, hein, comment on va dire, succès, ils sauté le rôle nazo telengana nanzela. Après, succès, ils après, na comment l'ande la succès, c'est pas n'ingeni. Non. Succès, ils sauté ça, artiste, projet à la qui. Donc, comme c'est arrivé, ben, on enchaîne. Mais dis-moi, quel web humour que tu connais en peu de temps de succès qui fait une grande salle comme le Palais de Congrès? Dis-moi, si tu en connais un. Dis-moi, cite. Tu vois, c'est pas pour créer de la polémique, c'est mais pour te dire que avant il y avait déjà une vision et quand le succès, qui est l'élément important pour la carrière d'un artiste, arrive, parce que ça, avec les projets mais oui, mais ça concrets. devient vendable. Tu deviens un produit vendable parce que tu as du succès, tu es connu, tu es vu, tu deviens vendable. Et comme je deviens vendable, ben, je profite de me vendre. Et automatiquement, ben, je revois mon cahier. Rapidement, j'avais besoin de faire quoi? Mon rêve, c'était le Palais de Congrès. C'est vrai que J'ai fait le Palais de Congrès, les c'est plié, commentaires on passe à autre reviennent chose. souvent en disant que le fait de vous voir vous unir, surtout les artistes comédiens, humoristes congolais, ça a renforcé... Ça renforce, hein. ça a En tout cas, moi, j'ai renforcé, toujours été la le comédie. pour ça. Hein. Parce que partout où je vais, que ce soit Pointe-Noire, si j'ai besoin de tourner, je peux tourner seul, mais je ne vois pas l'intérêt. Mais les Congolais, c'est j'appelle vrai les que amis, les Congolais ne vont pas arrêter de consommer les produits d'ailleurs. Les Congolais consomment Non, pas du tout. Pas du tout. Être fan comédiens, aussi, c'est les savoir artistes, consommer l'art en d'ailleurs, général. On d'ailleurs, apprécie La l'art. Côte d'Ivoire, la RDC, aujourd'hui, vous répondez à ce besoin-là des Congolais en matière Oui, on répond d'humour. à ses besoins. Et vous avez vu, Mm. quand on a reçu Djigbe, Cravate et Abbas, je ne sais pas si vous êtes tombé sur la vidéo. Ah oui, oui, j'ai Ben, suivi. vous avez vu que les Congolais se sont retrouvés. Ils se sont dit, ben, tiens, on a nos nôtres maintenant. Voyez-vous? Et c'est tout ce qu'on Est-ce que veut. les réseaux sociaux ont été de vous propulser? Mais oui, mais on de dit vous merci. propulser. Qui a fabriqué TikTok? C'est le chinois ou le vieux chinois? Comment? Je dois lui faire un dépôt. Je dois faire un dépôt. Et même le propriétaire de Facebook aussi.
Non, je leur dois des dépôts hein, et des frais. Je vais envoyer peut-être 10 000 avec des frais et tout ça. Ah, d'accord. C'est vrai que c'est des milliardaires, mais c'est le symbole qui va compter. Oui. C'est 700, c'est Oui. 7500, je peux On était envoyer. de beaucoup de vous pousser Oui. dans votre carrière. Oui. Ces canaux puissants dans la communication qui vous ont permis de vous faire connaître au grand public Exactement. et propulser la carrière. Exactement, à chaque réseau social, son leader, à chaque mouvement, ses leaders. TikTok sort avec ses leaders, Facebook sort avec ses leaders, et c'est normal. Aujourd'hui, on est sur des plateformes. Au lieu d'aller, par exemple, je nie pas, mais merci déjà à la télévision. Quand je dis télévision, toutes les télés qui m'ont soutenu, qui m'ont rendu crédible aussi. Parce que, Et merci à First Media aussi. oui, merci, très merci. Merci très gentiment. Parce que je suis passé dans des journaux télévisés sérieux du pays. Et les gens ont eu maintenant une connotation différente des réseaux sociaux. Tu vois, c'est passé de réseaux sociaux à la télévision, à la C'est salle. aussi le côté, il faut dire que c'est le côté intellectuel aussi qui a impacté. Oui, ça compte de beaucoup. Ça Mhm. compte de beaucoup. J'aimerais quand même conseiller aux frères, aux petits frères qui vont aspirer faire ce métier, de voir aussi ce côté-là, c'est très important. Parce que ça te permet d'être vendable, quoi. Et d'être un peu, voilà... Voilà, on jouait un peu. d'être un peu, voilà, procureur. Ah, c'est pas rien, être un procureur. Non, c'est pas rien, il y a trop de dossiers au parquet, parfois ça me chauffe la tête, tu vois. Surtout au parquet du rire. Au parquet du rire, pire encore, et c'est toute la population qui va mener son procès, donc... Ok, super. Dans votre actualité, il y a des nominations actuellement. Oui, j'ai des nominations à l'international. À l'international, on va arriver avant de parler de vos nominations, mais il y a un certificat. On a vu, vous avez publié un certificat projet Info Lisango de l'Union européenne. Bah ouais, on a été formé pour... bah, je voulais pas en parler, je sais pas où est-ce que tu allais trouver ça. Ah oui, Je voulais j'ai pas en fouiné. parler. J'ai fouiné dans ma D'accord, documentation merci. et je suis tombée sur cette information. Merci de fouiner. Ben, c'était juste une formation de éducation aux médias et à l'information pour éviter la dépravation des contenus, des propos haineux, comment les contredire, comment et tout. Vous êtes nominé, prix Mabo Kedor, catégorie meilleur web comédien d'Afrique francophone. Oui. Et deuxième prix, troisième édition de Congo Award, catégorie best web humoriste d'Afrique. Oui. Ben, quel honneur. Quel- Ça veut dire que notre travail commence à être considéré. Et c'est pourquoi je ne voudrais pas accepter que quiconque nous fasse croire qu'il y a plus d'artistes, il y a plus artistes que d'autres. Je parle de toi, madame la journaliste. Oui. Mais non. Oui. Mais Oui. ce chapitre, on l'a déjà bouclé. Oui, Nous mais sommes ça en m'a train choqué. En tant que d'évoluer, procureur, donc- je dois fouiner jusqu'à trouver Oui. un dossier. Parce que ça doit aller au parquet. Et donc, du coup, ça, c'est un honneur, c'est un plaisir de représenter le Congo dans ces catégories-là. J'ai dit merci aux organisateurs qui ont prêté une attention particulière sur mes œuvres et qui ont décidé aujourd'hui que je fasse partie des catégories. Et qui, sais-je, peut-être remporter le prix un jour. Et d'ici peu, il y a un prix qui arrive. Ben, c'est un secret. D'ici peu, mais déjà remporté le prix. Ça arrive d'ici peu. On espère que vous soyez reconnu sur le Merci. plan africain et surtout Merci. que vous allez à l'international pour Merci. hisser haut le drapeau de notre pays Merci. et vendre la culture congolaise. Merci. Mais Ange Boya premier, les thèmes que vous abordez dans vos sketchs impactent la population. On le voit notamment à travers les commentaires, les réactions. Et dans cette émission, nous avons une rubrique OK. que pense le public? Alors, nous avons entendu notre micro à quelques Congolais. On va vous montrer un échantillon des personnes que nous avons interviewées et ce qu'ils pensent et disent de vous. Voilà. Est-ce que vous connaissez le comédien Ange Boya qui imite le procureur? Et qu'est-ce que vous pensez de lui? Bon, Ange Boya, c'est d'abord un jeune très talentueux qui arrive à mettre en avant ses talents d'artiste comédien, à travers ses sorties médiatiques. Il s'inspire beaucoup des sorties du procureur qui transforme sous forme de sketch qui font rire la population. Et quel est le sketch? Quel est le sketch qui t'a le plus marqué voilà.
Bon, le sketch qui m'a le plus marqué, c'est celui de Ebebela. Ebebela, le militaire qui a eu à exposer la nudité d'une femme. Bon, à travers ces sketchs, je retiens d'abord l'éveil de la conscience humaine et ensuite le travail, parce qu'il travaille beaucoup sur moi. Je ne le connais pas personnellement, mais je suppose qu'il travaille beaucoup afin de pouvoir réussir à faire rire tout le peuple. Parce que le Congo, c'est un pays très grand. Et réussir à faire rire tout un peuple, c'est d'abord, avant tout, le travail. Et ensuite, c'est le talent qui est en lui. Et ça fait tout le travail. Mon message serait celui de l'encouragement, qu'il continue à s'approprier ces qualités-là, qu'il continue dans cette volée, parce qu'il a déjà pas mal de fans, pas mal de gens qui suivent ses contenus, qu'il continue, qu'il ne lâche rien, qu'il n'abandonne pas. Bonjour, comment vous appelez? Grâce à Sylvia. Alors Grâce, est-ce que tu connais le comédien, le procureur? Bien sûr, de son vrai nom, Onge Bouya. Il fait pas mal de vidéos sur les affaires que le procureur a eu à clore. Et je trouve qu'il fait bien parce que malgré dans la comédie, il transmet également un message très important qui revient à dire que nul n'est au-dessus de la loi. Voilà. Est-ce que tu te sens interpellé par les comédies qu'il fait, notamment lorsqu'il touche les sujets sociaux? Bien sûr que oui, je me sens interpellée et ça me touche vraiment parce que c'est très important de toucher des points sociaux. Ça va nous permettre également d'avoir l'idée que ce que nous sommes en train de faire, c'est pas bien et nous devrons se conformer selon les lois. Alors avec le procureur Onge Bouya, je dirais que c'est sa vidéo sur la jeune femme qu'on a eu à assassiner à Mukunzingwaka qui m'a le plus marqué. Parce que ça revient à dire que ce que j'ai pu retenir de cette vidéo est que même si personne ne te voit par exemple, mais quand tu es dans le faux finira, la justice finira toujours par te rattraper. J'ai un message très particulier, je dirais qu'il continue parce qu'en tant que jeune, il nous inspire vraiment et il met également en évidence la valeur de la jeunesse congolaise, de la jeunesse africaine. En tout cas, c'est très important. Onge Bouya premier, quelles sont vos réactions par rapport aux vidéos que vous venez de suivre des Congolais, les jeunes Congolais comme vous d'ailleurs, que vous impactez à travers vos sketchs, qui vous apprécient bien en tant que comédien? Bah alors c'est très touchant et c'est, comment je vais dire, ça va au-delà de ce qu'on fait comme art, tu vois. À un moment donné, quand tu fais de l'art, tu te dis à un moment donné non. Juste faire rire, c'est ce qui touche les gens, tu vois. À un moment donné, parfois, on ne se rend pas compte. Mais c'est de l'art. Il faut avoir des retours comme ça, des frères comme ça qui t'aiment pour de vrai. Et des mamans, des papas, des oncles qui te témoignent l'amour tous les jours. Quand tu passes en route, dans des taxis, dans des boutiques, partout. On ne peut plus passer inaperçu. Ben, c'est chaud, ça fait chaud au cœur. Et rien que pour eux, on va continuer à travailler, c'est notre raison de vivre. On va continuer à travailler, merci à eux, qu'ils continuent de soutenir, qu'ils continuent de payer les billets, de venir dans les salles, parce que ça doit vivre. À part les réseaux sociaux, on doit être dans des salles pour rire, et on doit travailler pour ça. Merci de nous soutenir, merci de venir. Merci peuple congolais, je vous aime de tout cœur. Onge Bouya premier, nous sommes pratiquement à la fin de notre plateau. Mais on ne pourra pas terminer ce plateau sans pour autant aborder l'écosystème culturel. Parce que vous, en tant qu'artiste, la difficulté des artistes congolais, c'est l'accompagnement dans la carrière, c'est le soutien. C'est vrai qu'il y a des talents au Congo, il y en a, mais l'accompagnement, la gestion de la carrière, parce que c'est toute une industrie et derrière, il y a tout un management pour gérer et pousser la carrière. Oui, bien sûr, on a un problème d'accompagnement, ça, il ne faut même pas le nier, il faut le dire à haute voix. Et vraiment, on interpelle notre ministère de tutelle d'abord, le ministre des Agricultures, de l'Industrie, je sais pas, des Loisirs. Nous voulons vraiment qu'ils prennent à bras le corps ces projets que nous portons vers eux, parce que c'est notre première cible. C'est-à-dire quand j'ai un projet en tant qu'artiste comédien, ben, je vais d'abord voir à qui de droit, c'est-à-dire eux, le ministre de l'Agriculture. Et donc je leur demande vraiment et très sagement
de nous accompagner. Ce n'est pas le talent aujourd'hui qui manque, ce n'est plus les artistes aujourd'hui qui manquent, mais c'est les moyens de pérenniser les talents de ces artistes et de réaliser, excusez-moi, les projets de ces artistes qui manquent. Et vous le savez tous, que organiser un projet, ce n'est pas du tout facile. Donc nous appelons aussi aux gens de bonne volonté, parce que ça ne manque jamais. Tu vois, tu peux passer, quelqu'un s'arrêter, descendre ses vitres, te tendre une enveloppe pour te dire bravo, félicitations. Parce que l'enveloppe qui te tend, en fait, c'est pour demain peut-être acheter de l'eau au tournage, avoir un petit téléphone, s'habiller propre, avoir des matériels des matériaux qui vont te permettre de bien réaliser tes projets. Et c'est de ça nous on veut. C'est de ça nous on veut. Des gens qui vont nous soutenir, oui. Mettre en place, oui. Des gens salles qui de sont... spectacle Oui. pour Moi, par accompagner exemple, les j'ai un artistes. projet de Mais construire un centre culturel, moi. Mais tu sais ce que ça coûte de construire un centre culturel? C'est beaucoup d'argent, mais avec quel revenu je veux le faire? Mais étant qu'artiste, je voudrais laisser ça comme monument pour les autres qui vont venir. Tu vois? Est-ce que vous vivez de vos œuvres? Parce que c'est là aussi le problème des artistes congolais, surtout les comédiens. Est-ce que vous arrivez... Même les musiciens. Même les musiciens. Mm. Bon, parce qu'ils sont plus dans, tu vois, un peu le miroitement. T'as la artiste. Fabi Taraba forme, t'as des filles là-bas, mais à Betty forme, tu vois. Donc, je parle au nom de tous les artistes. C'est chaud sur nous. Même ceux qui sont là, ils ont des problèmes à leur niveau. C'est très chaud. L'écosystème artistique du pays est très difficile et c'est très dur. Vous êtes abandonné à vous-même. Oui, on va le dire presque. Pas presque, pas totalement, parce qu'il y a le public et il y a des gens de bonne volonté qui décident d'accompagner en coulisses. Tu vois, ils veulent même pas qu'on dise leur nom. Tu vois. Donc maintenant, nous avons besoin de ces forces institutionnelles. Avec eux, ça passe plus. Tu vois, avec leur soutien, moi je pense que ça permet de crédibiliser l'art que nous faisons. Crédibilité, c'est important pour un artiste. C'est important pour quelqu'un qui veut évoluer, la crédibilité. Mais à quand Ange Boya à l'international? À bientôt. C'est pour tout ça dont on parle. À bientôt, parce que il faut les moyens, il faut beaucoup de choses. Et pour moi, je pense que le parquet du rire... Oui, même pas le management. Enfin, à part le management, non. Même toi, tu peux devenir mon management maintenant. Le problème, c'est les moyens. On va se regarder 2 jours, 3 jours, 1 mois. Si on n'a pas les moyens, si tu veux, par exemple, que bon, mon artiste doit aller à Dubaï, mon artiste doit aller en France, mais où est l'argent? Il doit faire Casino de Paris, où est l'argent? Il doit aller, je sais pas, Madison Square là-bas aux États-Unis jouer. Où est l'argent? Apollo Théâtre, il doit remplir. Où est l'argent? Même en Côte d'Ivoire, il va aller jouer. Où est l'argent? Tu vois, donc on a besoin des moyens. Et les moyens, ne soyez pas dessus, mais surtout soyez convaincus que ce sont des moyens qui seront orientés pour notre carrière. Parce que tant qu'artistes, nous avons besoin de ce moyen, nous avons besoin de vous, nous avons besoin de notre public qui est toujours là, et nous avons besoin de ces héros dans l'ombre qui continuent à nous soutenir et nous donner de la force, même si peu soit-il. En juillet 1er, c'est une actualité, la traque des bébés noirs dans notre pays aujourd'hui, parce qu'il y avait l'insécurité lancée par la DGSP, mais on ne vous a pas vu faire des sketchs comme vous avez l'habitude de faire. C'est pas mon domaine de prédilection, c'est pas mon domaine de compétence. Parce que vous êtes une voix qui compte aujourd'hui. Ce n'est pas mon domaine de compétence. C'est par rapport que vous ne faites pas? Ce n'est pas mon domaine de compétence. Ma réponse est claire, non? Ce n'est pas mon domaine de compétence. Il faut qu'on arrive à faire la différence qu'il y a un procureur du rire et il y a l'artiste, tu vois, l'artiste qui incarne le procureur du rire, et puis c'est fini. Et il y a l'État qui fait son travail. Donc, vraiment, ce n'est pas mon domaine de compétence, je ne sais même pas quoi répondre. Un message à la jeunesse congolaise avant de boucler. Je vais regarder la caméra. Chers jeunes, vous êtes l'avenir de demain. Binonde lobby. Bisonde lobby. Yo motozo talangai. Zala courageux. Zala na katia ba projet na yo tika ba distraction na TikTok intel a sali boye, intel a lobby boye. Tikango ekomemela yo eloko mokote. Arrête avec la distraction. Bats-toi pour tes projets avec la dernière énergie. Donne ce que tu peux. Même si les gens pensent que c'est petit ce que tu fais, toi, donne-toi à fond. Et vas-y, ne lâche rien. Suis tes rêves, ne suis pas les gens. Je dis bien, suis tes rêves, ne suis pas les gens. Demain, tu reviendras ici pour me donner raison.
soyons sages, soyons conscients. Oh, il y a la sagité, de toute façon, l'eau est on est ensemble. Merci beaucoup. C'est sur ce message de Enjoué premier, alias le procureur adressé à la jeunesse congolaise, que nous mettons un terme à cette émission. Merci beaucoup, Enjoué premier, d'avoir accepté notre invitation. Mais de rien, je suis très honoré d'être avec toi sur ce beau plateau. Merci. Et d'être accompagné d'une belle dame avec une beauté incolore, inodore, capable d'être à sourire. On a besoin de sourire comme ça au parquet, Seigneur. Merci beaucoup. Merci à l'équipe technique qui m'a accompagné aujourd'hui. Merci beaucoup à First Media. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de Sans Filtre. N'hésitez pas d'aimer, de partager et surtout de vous abonner sur nos différentes plateformes. Sans filtre, présenté par Sarah Mondial.